internautes, amis spectateurs, et sans plaisir inestimable de ma part de vous présenter un travail que nous sommes en train de réaliser et que ce n'est pas encore achevé, mais c'est un travail qui nous a coûté tant d'énergie et de synergie. Alors, il s'agit d'un document, des documents à caractère théologique intitulé Le feu de l'onction. Le feu de l'onction, c'est le titre de notre document. Et ce document contient 15 chapitres. Alors, pourquoi le feu de l'onction aujourd'hui? Et ces derniers jours, si on fait un constat au niveau de la société ecclésiale, on constate que l'onction, c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de bave sur la toile. Mais est-ce que l'onction est bien vue, du moins est mal vue par rapport aux gens les soi-disant maintenant personnes qui sont en train de parler de l'onction? Et c'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui justement pour éclaircir le concept. Le feu de l'onction, pour nous, c'est un concept très harangueux. Ça veut dire, c'est une expression harangueuse qui recherche un peu c'est une expression qui fait propagande pour la vengeance et la guerre, parce que le feu de l'onction prend en compte une sorte de vengeance. Parce que quand l'onction, quand l'onction s'explose, ici c'est comme un feu. Maintenant, le feu, quelque part, c'est un concept sacramentel, donc un peu de sacramentalité par rapport avec le feu, et non seulement sur le plan biblique, mais aussi sur d'autres angles, le feu, c'est très sacré. Encore, l'onction, c'est un thème, c'est une lexicalité biblique, et là, on n'est pas là aujourd'hui justement pour définir l'onction, mais ici, ça se trouve dans un chapitre intitulé Approche conceptuelle par rapport à l'onction. Ok, mais là, je suis présent justement pour vous présenter un chapitre assez important, dans quelques minutes, un chapitre assez important portant le dilemme de l'onction. Donc, les dilemmes de l'onction, c'est un thème très important pour nous, c'est un thème très très important qui prend en compte des tendances, qui prend en compte aussi une remise en question par rapport à un ensemble de perceptions vis-à-vis à l'onction. Est-ce qu'il y a un ensemble de perceptions, un ensemble d'approches qu'on fait au niveau à travers la toile, chez plusieurs prédicateurs, chez plusieurs pasteurs. Alors il y a un ensemble de tendances, et pour nous autres, ces tendances-là, pour nous autres, ces perceptions-là, on les appelle aussi les dilemmes de l'onction. Parlant des dilemmes de l'onction, c'est un ensemble de croyances populaires. C'est un ensemble de croyances populaires. Donc c'est des croyances frauduleuses, c'est que monsieur, madame, tout le monde pense par rapport à ce concept. Peut-être ce concept n'est pas ce qu'on pense. D'abord, et pour étayer l'antenne sur les dilemmes de l'onction, nous prenons en compte d'abord l'onction quelque part. On va parler beaucoup plus en chapitre. C'est au nom de l'étiologie de l'onction qui prend en compte une sorte d'historicité. Donc on va constater que l'onction à un certain moment, surtout au niveau de l'Ancien Testament, on remarque l'onction du point de vue de façon matérialiste. Ça veut dire on voit la matérialité de l'onction, et l'onction aussi va être aussi spirituelle. On voit aussi un peu de spiritualité. Et il s'agit ça aussi, même dans l'Ancien Testament, aussi il y a ces deux parties. Et surtout quand on prend le texte, le texte de Moïse, et le texte que Moïse a écrit dans le Pentateuque, c'est du livre d'Exode, du chapitre 2e. Moïse, quelque part, a parlé, pendant qu'il s'était il a vu une buisson ardente de feu. C'est la sacralité de l'onction, du feu. Donc c'est Dieu qui a pris la forme du feu pour parler à Moïse, quelque part. Et du côté du Nouveau Testament, ça veut dire on va aussi assister. Il est plausible d'assister l'onction de façon matérielle et de façon spirituelle. Et déjà, Christ, on va ça de façon que le Christ, ça veut dire quoi? Christ veut dire c'est lui qui est loin, le Messie. Okay, c'est l'onction. Et ici, le dilemme de l'onction, ce n'est pas une approche conceptuelle vraiment. Vous verrez aussi la chance,
vous allez voir aussi avec nous eh bien, les dilemmes de l'onction. Les dilemmes de l'onction, comme on a déjà parlé, c'est ensemble de quoi? Scrupulaire, d'ensemble des préalables de l'onction. C'est ensemble des préalables de l'onction. Quand on parle des dilemmes de l'onction, ici c'est ensemble. Ok. Parlons des dilemmes de l'onction. L'onction divine est différente de la manifestation de l'onction. Et pour ne pas dire aussi de l'émotion. Et ce qui fait encore beaucoup de réflexion pour nous autres lorsque nous sommes en train de penser sur ces deux thématiques, la manifestation de l'onction et l'émotion. Et ensuite l'onction. L'onction, ce n'est pas la manifestation de l'onction. On dirait que l'onction aussi, maintenant la manifestation de l'onction, c'est l'émotion, peut-être la manifestation de l'onction. Parce que immédiatement l'onction est en vogue, ça veut dire l'onction, ça veut dire est en fonction. Eh bien, le porteur même de l'onction, il y a ensemble parce que il y a ensemble on peut dire aussi ensemble de dispositifs sur le plan émotionnel, eh bien, qui prennent en compte d'abord, il y a ensemble des dispositifs qui prennent en compte, on parle de choses, on parle de... Ok, ça prouve que la manifestation de l'onction, c'est pas l'onction. On ne peut pas dire que l'onction, le fait qu'on manifeste de l'onction, c'est l'onction. Ok? Et l'onction, quelque part, n'est pas une pluralité de cris spirituels. Ça veut dire aujourd'hui à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des gens qui disent, on va crier 50 coups. Amen. On va dire, on va pousser 50 coups. Cris d'Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas l'onction quelque part. On ne peut pas dire que l'onction, c'est le fait de pousser des cris, Alléluia, Amen. Ce n'est pas ça l'onction. Bien, ce n'est pas ça l'onction. L'onction n'est pas le parler en langue. Aujourd'hui, la question du parler en langue, eh bien, fait beaucoup de problèmes au niveau de la toile. Parce qu'il y a des gens qui s'interprètent, il y a des gens qui s'apprennent. Ça veut dire, eh bien, pour bluffer, du moins pour épater les gens. Alors que l'onction, c'est une activité biblique. C'est une activité donc, théologiquement, alors bibliquement parlant, ça veut dire c'est l'affaire même de Dieu. Quand on a l'onction n'est pas là pour faire ce qu'on appelle pour faire de vélétariat, et bien pour chercher cette question de vedette, question de la star, c'est pas ça l'onction. Donc l'onction est là justement pour édifier le peuple de Dieu. Une fois que vous ayez de l'onction, une fois que vous avez reçu, vous ayez l'onction de Dieu, et bien c'est déjà suffi. Et l'onction est là pour un travail spécifique. Aussi, l'onction n'est pas l'hypnose. L'onction, ce n'est pas l'hypnose. On va parler de l'hypnotisation, et ça, c'est une tendance pour les thérapeutes, les psychothérapeutes. Ça veut dire, c'est des personnels en santé mentale donc, qui ont reçu peut-être en passant, et ce passant a des problèmes au niveau, pour pouvoir aussi épargner le patient, pour permettre que le patient puisse avoir de retrouvailles beaucoup plus acceptables. On utilise la question de l'hypnotisation. Mais dans le champ de l'onction, ce n'est pas l'hypnotisation. L'hypnotisation, dans le champ de l'onction, c'est beaucoup plus de la magie. On ne peut pas dire l'hypnotisation, c'est de l'onction. L'onction divine n'a rien à voir avec la vente des indulgences qui se présentent fortement dans nos églises. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent plaisir et bien disent, mais l'onction m'a demandé, et pour que tout le monde puisse venir avec une somme d'argent très standard. La question, il y a un tas de choses. Et ça fait souffrir l'assemblée chrétienne parce qu'il y a des gens qui se copient puisque ces gens-là, ils ont l'onction. Eh bien oui, il faut espérer bien, eh bien oui, voilà. Ça, c'est pas l'onction, ça. C'est pas l'onction. C'est pas l'onction. L'onction ne joue pas. C'est le ça des gens ou le diable. L'onction, eh bien non, on dit, et pendant qu'il est sur la chaîne de l'église, il commence par injurier les gens, par pousser, mais par jeter des cris. Eh bien, par jeter des cris, eh bien, ça c'est pas l'onction. C'est une sorte de manque de principe, de formation, d'éducation. Le fait de juger les gens pour dire c'est l'onction. Mais c'est pas l'onction, ça, mon Dieu. Ça c'est le ça. Le ça est haïssable. Donc, quand vous avez l'onction, vous avez aussi un élément divin en vous. Vous avez un élément divin en vous.